Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes dans ce journal de Radio 7 Online. Voici les principales articulations. Les étudiants de l'université William Bott de Kinshasa doivent prendre leur mal en patience. Cette université ne figure pas dans la liste rouge. C'est ce qu'a dit le recteur. Il est possible que le recours introduit auprès du ministre donne une réponse pragmatique. Vous allez l'écouter dans ce journal. Jusqu'à quand ira-t-on avec des prorogations d'état de siège dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? Les députés nationaux ont validé pour la 8e fois. Vous allez suivre un élément sur ces sujets. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir. Prenons la direction de Lubumbashi pour dire tout simplement que le Premier ministre Sama Lukonde a échangé avec des responsables des associations socio-culturelles, mais aussi les autorités coutumières et traditionnelles. Je vous invite à suivre ce qu'a été cette rencontre. Après les funérailles de Feu Antoine Gabriel Kyungu Wakumwaza à Lubumbashi et sur demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelé à d'autres charges urgentes de la nation, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu ce dimanche 19 septembre 2021 les représentants des associations socio-culturelles, des autorités coutumières et traditionnelles du Haut-Katanga. En présence du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, et du ministre d'État au plan Christian Mondo Simba, le Premier ministre Sam Lukonde a enregistré toutes les doléances des forces vives de cette province et a promis d'y apporter des réponses idoines. Le chef du gouvernement a par ailleurs rassuré ses interlocuteurs du soutien du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pourra les recevoir lors de sa prochaine visite dans le Haut-Katanga. C'est confiant à la presse, le grand chef Kaponda espère que dans les tout prochains jours, le chef de l'État pourra aussi recevoir les autorités traditionnelles du Haut-Katanga. Le président de la République reste le père de la nation et il pourra nous recevoir à tout moment que sa disponibilité permettra, a-t-il déclaré. Pour rappel, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de quelques membres du gouvernement, a séjourné à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où il a pris part aux obsèques du Feu Antoine Gabriel Kyungu Wakumwaza. C'est déjà fait, je l'ai dit au début du journal, les députés nationaux ont adopté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie de la République démocratique du Congo. Il s'agit là du Nord Kivu et de l'Ituri. Vous allez suivre ça dans nos prochaines éditions. Direction issue, à présent, mesdames et messieurs, la note circulaire du ministre constitue les fruits des rapports fournis par les conseils d'administration des issus, comme le déclare le ministre lors de la clôture des états généraux. Suivez-les. Vous m'avez demandé de fermer les établissements non viables. Il faut que vous alliez le dire, puisque lorsque la décision va tomber, on ne dira pas que c'est moi. Vous direz c'est nous qui avons proposé cela. Vous m'avez demandé, par exemple, de faire un contrôle rigoureux des finances de nos établissements. Je voudrais que lorsque je vais envoyer des missions d'audit dans vos établissements, que vous ne disiez pas que le ministre est devenu... Au sujet de cette fermeture de la faculté de médecine au sein de plusieurs universités à travers la République, le recteur de l'université William Bott de Kinshasa invite les étudiants à prendre leur mal en patience. D'après M. Bimwala, les étudiants de l'université William Bott doivent attendre parce qu'il a introduit les recours et leur université ne figure pas dans la liste rouge. Il est au micro des Trésors Bachicha. Jamais au grand jamais, je l'ai dit, nous avons été pris à défaut. C'est-à-dire, on a dit, non, ça marche pas, ça marche pas. Jamais au grand jamais. D'autant plus que pour la faculté de médecine, nous n'avons même pas encore fait 8 ans complètement. Et c'est cette année que nous devons, je l'avais dit ici l'autre jour à la réunion, produire nos premiers médecins. Qu'est-ce que cela sous-entend? Quand il y a une grille d'évaluation, on devait aussi mettre à côté l'année d'existence de la faculté, comment ça a été évolué, ainsi de suite, pour que le critérium puisse être opposable
opposable à tout le monde. Déjà, ça pose problème. Deuxièmement, dans ce critérium, il y a un élément qui est important. Les infrastructures, ok. Les labos, ok. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les décanats, ok. Et puis, on arrive à un seul élément du critérium qui est difficile à réaliser. Les professeurs propres. C'est-à-dire que l'université a recruté, engagé et qu'ils peuvent enseigner, pour lesquels ils peuvent payer. Nous qui n'avons pas de professeurs, les deux universités, nous sommes dans la mention passable parce que nous sommes en jaune. Et il y a des universités qui n'ont rien, qui ont 5%, 15%, 30%, qui sont en rouge. Tout à fait autre chose. La cérémonie des reconnaissances des nouveaux promus a eu lieu le week-end à l'inspection générale. Là, nous sommes déjà au sein de FARDC pour rendre concret l'ordonnance signée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, portant nomination des officiers supérieurs et subalternes au sein de l'armée. Suivez les commentaires de la presse militaire. Le chargé des opérations et renseignements à l'inspectorat général de FARDC, le général-major Mundos Akili, a au nom de l'inspecteur général de FARDC, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, présidé la cérémonie officielle de port de grade de nouveaux promis au sein de cette unité des forces armées autour de la piscine de l'état-major de l'inspectorat général dans la commune d'Engaliema. C'était ce vendredi 17 septembre 2021. Dans son allocution, devant un échantillon représentant 76 nouveaux promis au sein de cette unité, le général Mundos a exprimé sa gratitude au chef de l'État et a exhorté le nouveau promis au respect des institutions légalement établies et de veiller à la sauvegarde des intérêts de la nation avec une bonne conscience au moment où le pays est confronté aux différentes menaces des groupes armés locaux et étrangers. La cérémonie de ce jour, consacrée à la reconnaissance des grades, est pour la haute hiérarchie un symbole de confiance, de considération, d'espérance à l'égard des cadres militaires de notre armée en ce moment où notre pays est confronté aux menaces hybrides, voire même terroristes. À ce moment où notre armée se trouve à ce point d'ascension pour une montée à puissance et une refondation profonde. Et à ce moment où l'IG, dont vous faites partie, est appelé à apporter sa pierre d'édification pour une armée de plus en plus forte dans le cadre de la vision de la haute hiérarchie. Je vous adresse les vives félicitations de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo pour votre promotion en grade supérieur. Toutefois, cette occasion est aussi celle de vous rappeler de vos devoirs, de respecter les institutions de la République, de veiller à la sauvegarde des intérêts de la nation, de servir le pays avec conscience et courage jusqu'au sacrifice suprême. Je vous exhorte donc de continuer à faire votre travail dans la dignité, la fierté, l'amour et la passion de service la patrie. La cérémonie s'est clôturée avec une ambiance de convivialité entre le général Mundos et les nouveaux promis. Dans un autre chapitre, mesdames et messieurs, les organisations non gouvernementales et structures qui s'occupent des entretiens de routes à dessert agricole dans la province du Kasaï oriental sont dotées des tronçonneuses et des compacteurs par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Suivez ce reportage. Composé de 5 compacteurs et 8 tronçonneuses, ce matériel, dont du PNUD, serviront à l'entretien régulier et permanent des routes provinciales de dessert agricole, 136 km au total, qui seront réhabilités par les différentes structures qui ont gagné ce marché dans la province du Kasaï, comme le dit M. Patrick, chef de bureau PNUD au Kasaï. Grâce à ces travaux IMO, les communautés, avec l'encadrement des services publics et des ONG locales, contribueront elles-mêmes et de manière directe à la création d'un effet global de transformation à travers la réhabilitation des infrastructures de base, dont 136 km de routes, de dessert agricole dans les zones ciblées, la création de plus de 1000 emplois temporaires au bénéfice des démobilisés spontanés
et des victimes directes du conflit et autres de leurs membres vulnérables. Prenant à son tour la parole, Évariste Vetchi, ministre provincial du Plan, a dévoilé les axes concernés par ce projet. Pour notre province d'Ikassai, ce sont les territoires d'Ilebo, Luebo et Chikapa qui sont concernés pour le projet SS4. Il y a 5 axes routiers qui sont ciblés pour un total de 136 km. Hubert Ngulandjoko, gouverneur des provinces ad intérim, n'a qu'un seul mot aux ONG ayant gagné ce marché. Il est pour moi un agréable devoir de demander aux ONG ciblées de montrer de quoi ils sont capables pour rendre un service agréable à la population. Car comme vous le savez, le regard de tout peuple kassaïen est tourné vers ces ONG. Il faut noter que le coût global de ces projets est estimé à 6 millions de dollars américains pour une période de 18 mois. Terminons ce journal avec une note sur les sports pour dire tout simplement que la Fédération congolaise de combat libre mobilise les championnats du Congo des arts martiaux modernes. La République démocratique du Congo va accueillir du 22 au 23 octobre prochain à l'espace Don Bosco dans la commune de Massina les championnats des arts martiaux modernes. Nous y reviendrons. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal que nous avons eu l'honneur de vous présenter. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés sur les antennes de la Radio 7 online. Au revoir.